Et comme je vous le disais, j'enregistrerai pas par contre le temps de partage hein, qu'on aura à la fin, qui est un temps plus personnel. Et donc, comme je vous l'avais dit un peu dans l'infolette que je vous ai envoyée, j'ai vraiment ces replays là au départ, moi je vais vous envoyer le lien Zoom pour que vous puissiez y accéder, mais après il sera dans ma chaîne YouTube que je suis en train de créer, qui de la même façon ne sera pas une chaîne accessible à tout le monde. Hein, ça sera vraiment pour la communauté. Et puis il y a cette idée de créer un groupe WhatsApp aussi que je trouvais assez séduisante, où je pourrais vous partager toutes les semaines, je sais pas, une pratique, une pensée, quelque chose dans ce goût-là. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Bon, eh ben écoutez, on va commencer et je vais vous proposer donc la pratique, comme vous en avez l'habitude. Donc vous en avez maintenant l'habitude, hein, laissez le corps se couler dans la posture, retrouver la posture. Pour celles et ceux qui ont un peu moins l'habitude, ben, l'idée c'est vraiment d'adopter une posture qui soit confortable, posture qui soit équilibrée, avec cette idée aussi d'exprimer votre engagement par la posture où il y a de la dignité, de la présence. On peut porter notre attention sur notre respiration, sentir l'air qui rentre et qui sort du corps. Si vous sentez qu'il y a un peu de stress ou d'agitation, n'hésitez pas à inspirer et expirer, peut-être profondément plusieurs fois, pour laisser partir, abandonner ce qui vous encombre, ce qui vous pèse. Souvent à la fin de la journée, on a les épaules vraiment en hauteur, on est un peu contracté, on a parfois un peu de mal à respirer, ou en tout cas on a une respiration qui est très haute, hein, qui est sous-claviculaire. Là, il s'agit vraiment en tout cas si c'est possible pour vous, de respirer avec les poumons, bien sûr, au niveau de la cage, mais aussi au niveau de l'abdomen, hein, la respiration abdominale, vous le savez, c'est vraiment une respiration qui amène du calme, de la tranquillité. Et on prend le temps de laisser le corps se poser, se déposer tranquillement. Peut-être sentir le poids du corps, la pesanteur. Après cette semaine de travail, cette journée de travail, il y a peut-être de la fatigue, de l'agitation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être là. Et c'est tout à fait naturel. Mais on va laisser les choses se faire tranquillement, naturellement. Il n'y a rien à forcer. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Donc dans cette méditation, contemplation, je vous proposais être là, se retrouver. Ça paraît évident d'être là. En fait, ça l'est pas du tout. Souvent, on est emporté par toutes les
les stimulations, les sollicitations. On manque de vigilance, on manque de présence. Il y a justement parfois beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées. Souvent, je vous le dis, hein, les études scientifiques, c'est 40 000, 60 000 pensées par jour. Et ça tourne là, dans le petit vélo qui tourne jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Donc lui, il fait son job, hein, le cerveau, c'est tout à fait normal. Il génère beaucoup de pensées. Après, ce qui nous appartient, c'est comment on se situe par rapport à ça, par rapport à toutes ces pensées, qu'est-ce qu'on en fait. Et parfois, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'auto-jugement, il peut y avoir des peurs, des angoisses. Voilà, et notre mental prend le dessus et c'est lui qui pilote en fait, hein. Donc c'est vraiment important de ramener de la vigilance, de la présence, notamment grâce à la pratique de la méditation. Souvent on est en pilotage automatique. Alors parfois c'est extrêmement utile, et non seulement utile mais nécessaire de laisser notre esprit voilà, faire ce qu'il a à faire. Mais parfois c'est vraiment important de pouvoir le choisir, eh ben de changer de mode, hein, de faire le switch et de mettre plutôt le mode vigilance, pleine conscience, pleine présence, pour justement pouvoir être là. La méditation, ça nous permet aussi de prendre conscience de ce bruit de fond là, qui est là en permanence, donc ce mental là, qui n'arrête pas de produire des pensées qui parfois sont récurrentes, qui parfois sont difficiles, négatives. Et on sait que le pilotage automatique, là aussi, c'est des études scientifiques qui l'ont montré, favorise vraiment la dépression. Ce bruit de fond qui raconte toujours les mêmes histoires, qui souvent sont pas très agréables, pas très valorisantes. Donc le premier pas, c'est de prendre conscience de ça. Et le deuxième pas, c'est de s'en libérer. Mais déjà de pouvoir l'observer, hein, de se rendre compte tout simplement que un crado zinzin est allumé en permanence, c'est déjà un premier pas très important. Parce qu'en général, on n'en prend même pas conscience. C'est tellement là depuis notre enfance qu'on n'y fait plus attention, mais ça a pourtant beaucoup d'impact sur notre vie. Observer nos tendances, nos modes de fonctionnement. Parce que le pire, c'est que on finit par croire à ses pensées. 80% de ses pensées sont les mêmes qu'hier, les mêmes qu'avant-hier, les mêmes qu'avant-hier. Pareil, ça dépend des chiffres, mais 60, 70, 80% de ses pensées sont plutôt négatives. Donc vraiment, ça nous plonge souvent dans une forme de mélancolie. Donc la question, c'est, nous est-il possible d'être là malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré la souffrance, malgré l'inconfort? Ben oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible, bien sûr. Ce qui est peut-être un peu plus dur, c'est que souvent, il y a aussi beaucoup d'attentes, hein, derrière ça. Et la méditation, aussi c'est une pensée presque un peu révolutionnaire, hein, d'être là sans attente particulière, sans souhait d'obtenir quelque chose. Hein, souvent, on est dans le faire et dans l'avoir. Et là, ce qu'on nous propose, c'est d'être, tout simplement. Simplement se poser dans le calme, dans le silence, dans la tranquillité et être. Que méditer, c'est être vigilant, être dans la présence, c'est vraiment sortir de notre torpeur et dans cette absence qui est parfois vraiment presque pathologique. En fait, moi j'ai pu le constater, hein,
Vous le savez, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps, bah, c'est des choses que je vis en fait exactement comme vous, hein. C'est pas parce que j'ai peut-être un peu plus de pratique, d'expérience, ou je suis moine zen, ça change rien. Je suis aussi exactement comme vous, assailli par toutes ces pensées, même si avec la pratique, je commence à un peu moins y croire, mais de toute façon, le mental, il est toujours là, et j'ai pu vraiment constater que bah, qu'on s'éloigne de qui on est véritablement, en fait, toutes ces pensées, tout ce mode de fonctionnement, devient presque absent de nos vies. On se coupe vraiment d'énormément de choses. Et on est de moins en moins en lien avec nous-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment corriger, entre guillemets. Hein, on s'éloigne de plus en plus de notre propre vie. Et je l'ai remarqué, parfois c'est la souffrance, hein, aussi, l'inquiétude qui fait qu'on se fuit nous-mêmes. Hein, on s'oublie, on s'ignore, on essaye voilà, de mettre le réel sous le tapis, mais en général, à un moment donné ou à un autre, il nous rattrape. Alors bien sûr, c'est confrontant, c'est engageant, la méditation, parce que ça nous met face à nous-mêmes, à notre propre vie, et aussi à l'acceptation, accepter nos failles, nos faiblesses, mais aussi nos forces, notre beauté. De toute façon, dans la méditation, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans votre vie quotidienne. C'est exactement la même chose. On est confronté aux mêmes fantômes, mais aussi à la même beauté, aux mêmes joies. Toujours en lien avec la respiration, une respiration naturelle, et n'hésitez pas s'il y a encore, si vous sentez que vous êtes assez emporté, assez agité, à inspirer, expirer profondément, notamment la respiration abdominale. On ramène à nous-mêmes, sans artifice, sans faux semblant. On se retrouve vraiment face à nous-mêmes, face à notre propre vie, face à nos choix, face à nos rêves, face à nos doutes. On a, surtout dans le contexte actuel, on a souvent, bien sûr, du mal à trouver une forme de paix, de tranquillité. On peut aussi culpabiliser en se disant, mais voilà, il y a tellement de gens autour de nous qui souffrent, qui sont en difficulté. Et ça, moi, j'ai vraiment appris aussi par ma propre expérience, hein, d'avoir travaillé en détention, mais aussi avec les soignants, avec les travailleurs sociaux, que il faut absolument prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est vraiment la base. Donc, c'est pas nombriliste, c'est pas égoïste de prendre soin de soi, bien au contraire. C'est assez logique, hein, il faut que nous-mêmes, on puisse être assez stable, assez solide, mais aussi assez joyeux, harmonieux pour pouvoir communiquer ça en fait aux autres, sans avoir forcément la prétention de les aider, mais ne serait-ce que par notre attitude, par ce qu'on dégage, peut-être par le calme, la tranquillité qu'on peut avoir, on peut aider les autres. Et même simplement en silence, il n'y a pas forcément besoin de parler, simplement être là,
Et les gens ressentent tout de suite en fait votre état d'esprit, votre présence. Et ça peut aider vraiment beaucoup, beaucoup les gens. Et souvent, bah, on est assez dispersé, ouais, on est dispersé, éclaté, on est complètement éparpillé comme ça et bah, on n'est pas centré en fait. On manque d'unification, on manque de présence parce que voilà, il n'y a pas cet alignement intérieur en fait qui est dur parce que voilà, il y a tellement quelque part de coups de vent, de bourrasques, de tempêtes qui viennent nous secouer que bah, cet ancrage, cet équilibre, il est parfois difficile à conserver. Et des choses très simples peuvent vraiment nous aider à être là. Euh, Revenir au souffle, hein, comme on le fait ensemble. Déjà, rien que ça. Revenir à la conscience de notre souffle. Inspirer, expirer tranquillement, ça nous ramène tout de suite à notre corps physique. On peut peut-être s'aider aussi avec les sensations, hein, sentir l'air qui rentre par les narines, qui passe par la trachée, les poumons, et puis ce ventre qui se gonfle. Quelque chose de très simple, hein, de très doux. Et donc pas simplement penser au souffle, pas encore une fois pas que ce soit dans le mental, mais il faut vraiment le vivre. Juste inspirer, expirer, sans attente particulière, sans intention d'obtenir quoi que ce soit. Juste revenir à nous-mêmes, revenir dans notre centre immobile. Et puis être là, bien sûr, ben, ça passe par la pleine conscience, par la pleine présence qu'on expérimente là ensemble par cette pratique formelle de méditation. Mais vous le savez, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, je vous parlais du pilotage automatique tout à l'heure, qui est utile, nécessaire. Il ne s'agit pas de, voilà, de le renier ou de le critiquer, c'est un de nos modes de fonctionnement et c'est très bien comme ça. Mais c'est très utile aussi de pouvoir choisir des moments où on a vraiment envie d'expérimenter la pleine conscience, la pleine présence. Et ce qui est extraordinaire, moi je le redécouvre très régulièrement, on a beau le savoir, le faire depuis des années, on oublie en fait. Et on se retrouve à boire le café le matin, en ayant un œil sur la télé, sur les enfants, en parlant à sa femme, en regardant son téléphone. Et en fait, le café, ben, il a aucun goût, ça pourrait être du pipi, c'est pareil. Puisqu'on n'est pas là, en fait, donc on prend conscience de rien. Régulièrement, j'essaie de prendre des douches en pleine conscience. Je retrouve le... C'est un miracle, en fait, en soi. L'eau chaude, la texture du savon, l'odeur du savon, le gant de toilette, le grain de la peau. C'est une expérience qui est incroyable, quoi, qui est toute bête, ça, c'est d'une banalité. Mais cette banalité, elle est miraculeuse, mais on passe complètement à côté la plupart du temps. Manger en pleine conscience, échanger avec les autres, c'est très important aussi. Parler avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, mais être là vraiment. C'est pas juste parce que vous le savez, moi-même j'expérimente, on parle à quelqu'un et puis voilà, la liste des courses, les impôts que j'ai pas payés, puis au fait il faut que j'achète tel truc, tel médicament, enfin je sais pas ça. Et en fait on est là physiquement, mais en fait on n'est pas là. On partage pas réellement quelque chose avec les autres. Ça aussi c'est une très belle expérience que je vous invite à faire. Et voilà, pour être là vraiment pour de vrai, on peut ouvrir son cœur, ça change tout en fait. La pleine présence, ben, ça amène beaucoup de profondeur à notre vie. On peut enfin revoir, et puis le miracle il est dans tout en fait, de voir l'arbre devant lequel vous passez tous les matins, mais vous le voyez pas en fait, vous passez devant, mais donc s'arrêter, regarder l'arbre, alors des fois c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais se mettre à quatre pattes, regarder une marguerite, et même en ville, quoi. La texture d'un mur, le sourire de quelqu'un, enfin, les miracles ils sont vraiment partout. Mais pour ça, il faut être là.
Et ça, c'est vraiment important. Et donc, on peut vraiment développer cette qualité de présence. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Souvent, c'est des expériences qu'on vit quand, justement, c'est des moments importants de notre vie. On se dit, mais attends, il faut que je sois là, c'est important. Parfois des moments d'ailleurs un peu douloureux, mais ça peut être aussi assis sur une dune en regardant le coucher de soleil avec sa famille. Et là, on est vraiment présent. Et c'est un moment inoubliable, en fait, on s'en souvient longtemps, mais simplement parce qu'on était présent, tout bêtement. Alors oui, le coucher de soleil, c'est beau, la dune, c'est beau, mais la présence, c'est ça aussi. C'est un bon moment aussi, bien sûr, pour cultiver ça, hein, tourner le regard vers l'intérieur, devenir plus intime avec nous-mêmes, comprendre comment ça marche. Et finalement, s'apercevoir que bah, être dans la pleine présence, dans la pleine conscience, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande de l'attention, bien sûr. C'est un entraînement, comme beaucoup de choses. Ça vient pas naturellement, ça n'a rien de miraculeux. Mais ça permet vraiment de se sentir pleinement vivant, hein, être là, être authentique. On n'a plus de rôle à jouer, on n'a plus à faire semblant, il y a juste simplement à être nous-mêmes. On arrête de passer à côté de notre vie et on peut vivre vraiment pleinement. Parce que d'une certaine façon, on n'a qu'une seule vie, donc bah, autant la vivre consciemment, en tout cas quand on en fait le choix. Comme souvent, je voulais finir par une citation. J'aime beaucoup les phrases qui, voilà, moi ça me marque, ça m'aide aussi un peu à conserver cet état d'esprit. Et avoir une vie bonne, disait Montaigne, ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à apprendre à vivre des situations ordinaires et répétitives avec un regard neuf pour les sublimer et en faire parfois des moments extraordinaires. Je suis complètement en phase avec Montaigne. Ce regard neuf, et notamment être là. Être là nous permet d'avoir ce regard neuf.